Bonjour à tous. Aujourd'hui, il faut avertir les villes. Un second ange suivit en disant « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de sa débauche. » Apocalypse 14 au verset 8. Individuellement et en tant que peuple, nous avons devant nous une tâche des plus solennelles. Nous devons chaque jour préparer nos cœurs et nos pensées afin d'être aptes à répondre aux desseins de Dieu pour nous. Les dangers des derniers jours sont sur nous, et chacun détermine en ce moment ce que sera son destin éternel. Individuellement, nous devons édifier un caractère qui résistera à l'épreuve du jugement. Individuellement, nous devons donner dans l'Église où nous nous trouvons un exemple de fidélité et de consécration. Le ministère de la parole est destiné à préparer un peuple à se tenir debout pendant ces moments de tentation que nous vivons. Et les membres d'Église doivent collaborer à l'œuvre du ministère en révélant par leur vie et les principes de la vérité, afin qu'aucune parole ne soit prononcée, aucune action entreprise qui mène dans les faux sentiers ou entraîne des conditions que Dieu ne saurait approuver. Les grands dangers que nous courons dans ces derniers jours de péril et de tentation m'ont été révélés. Notre seule lumière, notre seul guide sûr pour ces moments, c'est la parole de Dieu. Nous devons prendre sa parole pour conseillère et suivre fidèlement ses instructions, de peur de découvrir que nous sommes dominés par nos propres traits de caractère particuliers et que nos vies ne révèlent un travail égoïste qui constituera un obstacle et non une bénédiction pour nos semblables. Il est du devoir des dirigeants et des maîtres du peuple d'instruire les membres d'Église sur la façon de faire du travail missionnaire, puis de mettre en branle la belle et grande œuvre de la proclamation de ce message, qui doit éveiller toute ville non pénétrée avant le commencement de la crise, quand, à cause des agissements des forces sataniques, les portes maintenant ouvertes au message du troisième ange seront fermées. Les justes jugements de Dieu, avec le poids de leur décision finale, s'abattent sur le pays. Ne restez pas près des églises pour répéter maintes et maintes fois les mêmes vérités aux membres. Tandis que les villes sont abandonnées dans l'ignorance et le péché, sans qu'on les avertisse, sans qu'on y travaille. Bientôt, l'entrée en sera inaccessible et ces villes seront fermées au message de l'Évangile. Réveillez les membres des églises afin qu'ils fassent preuve d'abnégation et s'unissent pour un travail décisif. Le monde se prépare pour l'œuvre ultime du message du troisième ange. La vérité doit aller de l'avant avec une puissance qu'elle n'a possédée depuis des années. Le message de la vérité de notre époque, pour notre époque, doit être proclamé partout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.